Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est présentée aujourd'hui vise à proroger jusqu'au 15 avril 2021 l'expérimentation de la tarification sociale prévue par la loi Brottes au bénéfice des collectivités et groupements déjà concernés. Je tiens à saluer l'initiative du groupe socialiste et républicain qui nous permet par ce texte de soutenir la démarche novatrice et solidaire engagée par nos élus locaux et d'évoquer ainsi un sujet éminemment important. L'objectif de cette expérimentation est d'identifier des solutions pour assurer à chacun l'accès à l'eau potable pour ses besoins essentiels dans des conditions économiquement acceptables pour tous. Car, il faut le dire, c'est une réalité. Il existe une cruelle contradiction entre le statut naturel et universel de l'eau et son statut économique et social. Daniel Mitterrand a longtemps dénoncé la logique économique qui a fait de l'eau un produit de consommation comme un autre. Et cela vient d'être rappelé il y a quelques instants par le collègue Kerrouche. Je cite, « L'eau n'est pas une marchandise, disait-elle, c'est le bien commun de l'humanité et du vivant. » C'est donc au nom de ce principe que le droit d'accès à l'eau potable et à l'assainissement a été inscrit dans le Code de l'environnement en 2006, et c'est encore au nom de ce même principe que l'expérimentation d'une tarification sociale de l'eau a été autorisée par la loi Brottes. Mais nous le savons, une loi, c'est aussi beaucoup de patience, a fortiori lorsqu'il s'agit de relever un défi aussi immense que celui de l'accès à l'eau potable. Notre rapporteur a rappelé les travaux du Conseil général de l'environnement et du développement durable, estimant que 2 millions de Français auraient une facture d'eau et d'assainissement supérieure au seuil d'acceptabilité évalué à 3 % du revenu. J'insisterai encore davantage sur la gravité de la situation en rappelant que la distribution d'eau potable n'est quantitativement plus ou pas encore assurée dans plusieurs territoires ultramarins. J'ai un regard pour mon collègue de Saint-Martin qui a vécu de très grosses difficultés il y a encore quelques mois. En Guyane et à Mayotte d'abord, 15 à 20 % des habitants n'auraient pas accès à l'eau potable. Véritable paradoxe. C'est en effet la couverture par le service qui est insuffisante sous le double effet d'un retard d'équipement et d'une croissance démographique galopante qui, d'une part, densifie les écarts et les zones périurbaines et, d'autre part, génère de l'habitat informel. Et cela s'ajoute en Guyane un véritable fléau. La contamination des eaux par le mercure résultant d'activités d'orpaillage illégales. Elle pose dans des sites isolés un problème majeur de santé publique. Dans les villages amérindiens Wayana du Haut-Maroni, plus de 90 % des enfants présentent des taux de mercure supérieurs aux valeurs seuil définies par l'OMS. En Guadeloupe ensuite, la vétusté du réseau occasionnerait plus de 50 % de perte d'eau avant même son arrivée au robinet. Résultat, près de 9 % de la population, soit environ 35 000 personnes, est soumise à des tours d'eau, c'est-à-dire des coupures hebdomadaires. Enfin, 5,30 € par mètre cube. C'est le prix de l'eau et de l'assainissement dans certaines collectivités ultramarines, lorsque cela a été dit aussi, la moyenne nationale est de 3,85 € par mètre cube en France hexagonale. C'est pour répondre à ces situations qu'un plan d'action pour l'eau a été initié à la conférence environnementale de 2013. L'un des objectifs est justement de développer la tarification sociale dont il nous est aujourd'hui proposé de proroger l'expérimentation. Nous l'avons dit, la mise en œuvre du dispositif a été progressive. À la date de la publication du rapport intermédiaire du Conseil national de l'eau, soit 1 an avant le terme de l'expérimentation, la moitié des projets étaient mis en œuvre. En Guyane, seule la communauté d'agglomération du centre littoral, soit environ 6 communes, dotée d'un service d'eau mieux structuré, a pu opérer une refonte de sa tarification par l'instauration d'une progressivité et d'un chèque eau. Les 3 autres communes engagées ont pour l'instant pris leur part du retard en raison d'importants besoins d'investissement. Ce sont souvent des communes du fleuve, et quand on sait que la Guyane est le 3e territoire au monde en quantité d'eau. Grand-Santi, Maripasoula, Saint-Georges de l'Oyapock. Permettez-moi néanmoins de saluer ici leur engagement, car de leur expérience naîtra nécessairement des enseignements pour les autres collectivités ultramarines. Celle-ci permettra de poursuivre le questionnement sur l'équilibre économique des services d'eau potable et d'assainissement des communes en prenant en compte leurs réalités. Si ce retard s'explique pour différentes raisons, il révèle avant tout le temps et l'ingénierie nécessaires aux collectivités
pour organiser leurs services, définir des solutions les mieux adaptées et déployer effectivement des dispositifs de tarification ou d'aide. De plus, le recensement intermédiaire effectué par le CNE le montre bien. Chaque territoire a ses caractéristiques propres. Aussi, du versement d'aide à la modulation tarifaire en passant par l'utilisation accrue du Fonds de solidarité pour le logement, le recours aux différentes dérogations varie d'une collectivité à une autre et démontre aussi la nécessité de pouvoir adapter la loi au contact du terrain. Enfin, il faudra aussi porter une attention particulière à l'évolution de la consommation d'eau et toutes les initiatives engagées pour favoriser une consommation responsable. Mes chers collègues, cette expérimentation mérite d'être prolongée si nous souhaitons disposer d'un recul suffisant pour évaluer les dispositifs et envisager, le cas échéant, la généralisation de certains outils. Aussi, vous l'aurez compris, notre groupe votera favorablement pour ce texte afin d'encourager les efforts importants déployés localement par les collectivités et groupements engagés. Je conclus en formulant le souhait que notre Assemblée ait très prochainement l'occasion de débattre plus largement à l'accès de l'eau potable et du droit inaliénable qu'il induit. Je vous remercie.